Oui. Oh, j'en exécute l'hymne national. D'accord. Mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette conférence de presse donnée par la Confédération syndicale Matchette syndicale. Bien avant de décliner notre programme, nous allons nous lever et chanter l'hymne national. S'il vous plaît. Il y en a ceux qui ne savent pas chanter, il faut fermer les bouches. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Les pluies sont fières, nos jours sublimes montent, pour chasser à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qui prône la vertu, et tous les âmes unies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vivre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Nous vous remercions. Comme nous l'annonçons tout à l'heure, la Confédération syndicale Matchette syndicale organise une conférence de presse. Elle organise tout simplement pour mettre en garde les détracteurs du président de la Confédération syndicale, qui n'est autre que Pierre Mintsa Edzan. Mesdames et messieurs, sous vos regards, chers auditeurs et téléspectateurs, nous allons suivre ensemble les interventions de Madame Annie Gisèle Yangui Moukani, Madame Ada Christelle et Monsieur Guy Serge qui aura un mot à dire, sans oublier Madame Linda et Monsieur le vice-président, qui n'est autre que Paulin Otoro. Merci. Nous vous remercions d'être parmi nous pour cette conférence de presse qui va être accompagnée des éléments illustratifs de tout ce qui va se dire. Ayant constaté, il faut d'abord aller au premier abord que ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons à la deuxième année de cette détraction. Donc, ayant constaté ces derniers temps sur les réseaux sociaux les propos diffamatoires dont le président de la Matchette syndicale des travailleurs gabonais vaillant Pierre Mintsa est victime, nous, membres et leaders de la dite confédération syndicale, venons clarifier l'opinion nationale ainsi qu'internationale sur les sujets qui font l'objet de ces diffamations. Dans un premier temps, nous expliquerons le contexte de lecture du discours du président de présentation de vœux de nouvel an lu par Pierre Mintsa au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema et à son épouse, Madame Zita Oligui Nguema, le jeudi 8 janvier 2026 au Palais de Rénovation. Il convient de préciser que, contrairement à ce que pensent certains syndicalistes qui, suite à cela, le traitent d'imposteur, le président Pierre Mintsa ne s'est jamais imposé pour lire un discours quelconque. En effet, la tutelle constatant l'incapacité des partenaires sociaux retenus pour rédiger le discours de circonstance et le non-respect des délais exigés, sollicita le président Pierre Mintsa et son équipe afin d'écrire un discours au nom des travailleurs gabonais en urgence. Celui-ci s'exécuta en un temps record. Quant à ces détracteurs qui présentèrent leur discours la veille de la cérémonie au ministère du Travail au-delà des délais requis, occasionnant par ricochet le refus de cette mouture par le protocole d'État, la tutelle leur proposa de lire
le discours apporté plus tôt par Pierre Mintsa. Malheureusement, il refusait catégoriquement cette proposition en se demandant pourquoi encore et toujours lui. Ainsi décidèrent-ils de manquer de respect au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, en restant honteusement assis pendant que le représentant des travailleurs, Pierre Mintsa, égrenait les problèmes auxquels est confrontée la société gabonaise, accompagné d'un chapelet de propositions et de solutions. Nous ne saurons élucider l'impérieuse nécessité de préciser que parmi ces confédéraux présents à cet événement, les 3/4 sont des retraités. Aussi sont-ils censés céder leur place. Nonobstant ce qui précède, ces syndicalistes fossilisés refusent farouchement de faire preuve d'une honnêteté intellectuelle en reconnaissant qu'ils n'ont pas daigné respecter les délais imposés par les autorités dans la production d'un discours visant à parler au nom des travailleurs à la population gabonaise. Ainsi, nous demandons-nous pourquoi cette haine vis-à-vis du président Pierre Mintsa, alors que nous le savons tous défenseurs des droits et intérêts des travailleurs, en particulier des Gabonais en général. S'agissant de la soi-disant intrusion donnée par le président Pierre Mintsa au président de la République, il convient ici de préciser qu'une partie du discours qui est pris hors de son contexte ne donne pas la même interprétation. Nous constatons là encore une mauvaise interprétation de propos d'autrui visant à troubler l'opinion nationale et internationale, sinon à semer le trouble dans les esprits. À cet effet, le président Pierre Mintsa, abordant la situation des agents de la main-d'œuvre non permanente MOMP, exhortait les nouvelles autorités compétentes à bien vouloir respecter le principe de la continuité de l'administration afin d'y trouver des solutions favorables et définitives. Concernant ses origines, plusieurs spéculations persistent dans les forums et partout ailleurs. Aussi, évitons-nous, les auteurs de ces déclarations mensongères, à mettre la lumière sur ce mystère, en nous présentant son acte de naissance original équato-guinéen, car c'est le soi-disant pays auquel il est originaire. Quant à ceux qui avaient tissé des alliances internes pendant les élections du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sans les avoir respectés par la suite, et qui aujourd'hui se réjouissent du fait que la MSTGV n'ait pas été élue lors de ces élections en raison de leur conspiration contre elle, devaient plutôt avoir honte de se faire voir, excusez, voilà, de se faire élire par ses voix. Nous rappelons que la meilleure des justices est celle de Dieu. Aussi, il y a un adage qui dit que la vengeance est l'une des principales motivations derrière les fausses accusations, souvent alimentées par la rancœur et la jalousie. Dès lors, la Confédération machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants met en garde toute personne qui s'éternisera à vilipender ou à ternir l'image de marque et la réputation de notre valeureux président confédéral, en la personne de M. Pierre Mintsa, de quelque manière que ce soit, fera l'objet de poursuites judiciaires au nom de notre confédération. Pour finir, nous pouvons nous demander si le discours du président Pierre Mintsa n'a-t-il pas suscité une adhésion unanime des Gabonais. Nous vous remercions. Alors, je vais donc prendre la parole par la suite. Je voulais d'abord... Parce qu'il était important de faire un bref aperçu historique. Alors, après ce discours qui nous a été fait par la représentante, au niveau concernant la matière syndicale, il sera suivi par la suite avec les illustrations qu'elle va vous donner. Je crois qu'un bref rappel historique est important à faire. Faire du syndicat, ce n'est pas celui qui veut, mais celui qui peut. Et le président Pierre Mintsa a fait et continue à faire bouger les lignes jusqu'à ce jour. Et comme le signifiait bien le discours qui a été présenté lors de la présentation des vœux à la présidence, à la plus haute autorité, tous les Gabonais se reconnaissent dans ce discours. Les cœurs, les esprits et les bouches en parlent encore de nos jours. Et jusqu'à présent, il est diffusé dans les réseaux sociaux et dans toutes les plateformes, ce discours. Et tout le monde se reconnaît.
président Pierre Mintsa, le confédéral, n'a pas laissé de côté qui que ce soit. Il a ramassé toutes les situations administratives, tous les secteurs concernés et j'en passe. Que tu sois en activité ou pas, et même en cessation d'activité, et même, je pourrais dire, au chômage, tous les Gabonais se reconnaissent dans ce discours. Et il faut dire aussi que depuis 2015, 2014, 2015, étant membre actif de la machette syndicale, et je pourrais même dire coordinatrice des activités de la machette syndicale, en passant par la fonction publique, les sittings à la fonction publique, en passant par le budget, on a quitté du budget à l'Assemblée nationale, nous sommes allés au Sénat et j'en passe sans oublier le passage à la CPPF avec l'arrimage des pensions retraites. Tout ceci, nous sommes allés par la suite à la mission d'imprégnation en Côte d'Ivoire avec l'ancien système où on pouvait avoir comme président le président du gouvernement, nous avons eu Madame Osuka qui a diligenté cette mission pour aller toucher du doigt ce qui se faisait à Abidjan et nous sommes revenus d'Abidjan et l'arrivage des pensions retraites a été fait. Donc, avec toutes ces étapes, nous sommes partis dans toutes les commissions, sans oublier les dialogues qui ont été organisés. Monsieur Pierre Mintsa, le président confédéral, a toujours tiré tout le monde. Même lorsqu'il avait l'occasion de mettre de côté les gens, et sachant avec preuve à l'appui que tel ou X, tous ses détracteurs étaient contre lui, il n'a jamais laissé qui que ce soit de côté. Nous avons été reçus à plusieurs reprises à la présidence pour des rencontres syndicales. Le président a eu à mettre en avant tout le monde, même lorsque l'occasion lui avait été donnée. Et même lorsque nous membres actifs, nous n'étions pas d'accord. Il faisait l'impartialité des choses. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que le syndicat, ce n'est pas injurier. Parce que faire du syndicat, il faut garder la décence. Il faut garder la décence syndicale. Il faut garder le savoir-vivre ensemble. Nous pouvons avoir des divergences au niveau des opinions, au niveau des idées, mais nous devons garder la décence et avoir la courtoisie et la reconnaissance intellectuelle que voilà quelqu'un qui booste les lignes, voilà quelqu'un qui ouvre les portes là où nous ne pouvons pas, là où nous n'avons pas, nous murmurons bas. Tout ce que les gens, les uns et les autres disent, lui, je peux dire, il a le toupet. C'est un homme qui a porté son pantalon. Il a quelque chose. Donc, dire que Frère Mintsa, il fait dans l'usurpation d'identité, je dis non. Il a toujours ramené tout le monde, il a toujours associé tout le monde, même lorsque ces gens n'étaient pas d'accord, même lorsqu'il avait la preuve d'écarter qui que ce soit. Et aujourd'hui, j'invite à ce que tout le monde soit dans la décence syndicale. La délation inutile syndicale, mettons-la de côté et faisons avancer les choses. Et d'ailleurs, même si je peux chuter par là, pour terminer mes propos, mon intervention, c'est le seul, depuis que je suis dans la marche syndicale, c'est le seul président confédéral qui a dans sa tête les textes, les références de loi, il s'en fout du texte, il s'en fout du document. Il récite et je mets que ce soit au défi, que ce soit les représentants, que ce soit tous ces détracteurs, je vous connais et j'ai été de nuit comme de jour dans les différentes rencontres. Et je sais aujourd'hui qu'il a hissé certains aujourd'hui qui sont à des postes de responsabilité et qui aujourd'hui font dans la délation. Je dis, soyons courtois et reconnaissons en lui une personne qui fait bouger les lignes. Et lorsqu'on ne peut pas et que nous avons des incapacités, mettons en avant. Je ne dis pas que Pierre Mintsa, le président confédéral, est parfait. Parce que la Bible nous dit que personne n'est parfait, si ce n'est Dieu. Alors, aucune œuvre humaine, comme le disait un Français, n'est parfaite. Mais c'est quelqu'un qui est un rassembleur et il associe tout le monde. Que tu sois en activité ou retraité et même au chômage, il fait la part des choses. Je vous remercie. Comme je vous disais que le discours devait être illustré par les preuves, je vous disais tout au début que
cette diffamation ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'année dernière. Nous avons en face de nous les documents qui prouvent le travail abattu par Pierre Mintsa et son équipe. Ici, vous avez à votre présence le discours lu l'année dernière, 2025. Ce discours a été rédigé tout juste par M. Pierre Mintsa et son équipe. Il avait associé lors de la rédaction de ce discours tous les confédéraux. Nous nous sommes retrouvés du côté de la réussite. Malheureusement, comme nous savons tous, les Gabonais pour travailler, il faut l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, les gens ne viennent pas. Parce que dès que vous commencez, il y a l'argent. Dès qu'ils disent qu'il n'y a pas l'argent, tout le monde disparaît. Mais nous, nous travaillons sans argent. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, quand vous nous voyez dans les biens, nous ne sommes pas payés, nous n'avons rien. Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes même pas véhiculés. Donc quand le président Pierre Mintsa dit, go, même si tu es en toum, tu prends les taxis la nuit, il faut venir parce qu'il faut venir travailler. C'est nous qui avons écrit ce discours. Lors de la rédaction de ce discours, nous sommes retrouvés tous à la réussite. Écrivant, est-ce qu'il y a l'argent? Non. Plein ont disparu. Arrive le même groupe de retraités. Les retraités, à l'heure actuelle où nous parlons, ce sont les retraités qui font du désordre dans les confédérations. Parce que quand tu as 76 ans, je ne sais pas ce que tu vas venir te parler au nom des travailleurs alors que tu es déjà retraité. Mais tout ça, c'est Pierre Mintsa qui les prend parce qu'il estime que c'est des personnes âgées, des personnes ressources. Mais eux, au lieu de rester tranquilles, ce sont les premiers détracteurs de Pierre Mintsa. Nous nous sommes retrouvés à la réussite, les retraités ont dit non. Il fallait pas. Vous tous, vous êtes convenus avec nous que les chefs de quartier aujourd'hui ont vu leurs émoluments augmenter. C'est grâce au discours de Pierre Mintsa. Séance tenante, le président de la République a pris une décision. Et ça a fait un débat le jour de la rédaction. Il ne fallait pas qu'on mette les problèmes des chefs de quartier parce que ça devait être le maire de Libreville qui devait parler de ça. Malheureusement, le maire de Libreville, lors de l'allocution de son discours, il n'a pas fait mention de ça. Il a fallu que Pierre Mintsa fasse mention. Voilà le discours. Preuve. Ici, les enseignants, les 900 enseignants qui avaient été recrutés, qui ont suivi la formation, même les leaders syndicaux de l'éducation nationale ne se sont pas levés pour ces enseignants. Ils sont venus élire domicile à la primature. Vous-même, vous savez que la primature, moi je suis président du syndicat des professionnels des mines. Donc à chaque fois que ces agents viennent faire le sitting à la primature, on les chasse. Ils viennent se réfugier sous nos arbres. En voyant ça, je l'ai appelé, je dis, monsieur Pierre Mintsa, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu connais ce qu'il faut faire. Voici comment nous sommes allés vers ces jeunes. Nous leur avons demandé de prendre un document. Ce document, nous l'avons remis au président de la République. Et lors de l'allocution des présentations de vœux de 2025, nous avons fait mention des problèmes de ces enseignants. Aujourd'hui, tous vont trouver satisfaction par rapport aux régulations administratives qui sont en train de se faire. Ça, Pierre Mintsa n'a pas défendu à quelqu'un de prendre ce problème en bras le corps. Parce qu'il le fait, parce qu'il estime qu'il est Gabonais, il est patriote. Les problèmes des Gabonais sont les problèmes qui concernent tout le monde. Si quelqu'un a la possibilité de les défendre, il peut les défendre. Et nous, c'est le travail que nous faisons. Nous ne défendons pas seulement les problèmes de nos corporations initiales. Nous défendons les problèmes de tous les Gabonais. Il suffit qu'un Gabonais vienne vers nous, nous dire voilà le problème que je suis confronté, nous nous mettons debout. Ici, les logements, vous êtes là, vous avez vu la cabale médiatique qui a été faite contre Pierre Mintsa à cause de l'eau de déguerpie de Plénoriti. Nous avons travaillé nuit et jour. Lorsque le protocole d'État a appelé pour dire que nous voulons que vous travaillez, nous avons travaillé 500 francs. Nous sommes partis de 6 h du matin à 24 h, on était ici quelque part là. Nous avons travaillé. On a pondu le document, c'est le document là qui était allé à la présidence. Moi, j'étais celle qui était choisie pour traiter avec le principal du complexe scolaire Bikelenzon sur les logements qui devaient être attribués aux enseignants de Bikelenzon. Vous-même, vous connaissez le problème aujourd'hui qui a soulevé ce que nous vivons aujourd'hui. C'est Pierre Mintsa et son équipe. Ici, c'est l'allocution récente. Et il y a déjà travaillé sur l'allocution de l'année dernière, 2025. Le 30 décembre, on nous appelle. Moi, j'étais au mariage de ma fille. J'ai dû abandonner le mariage de ma fille. De 14 h à 24 h, nous avons travaillé à l'université. On était 5. 14 h à 24 h, on avait travaillé à l'université 5. Le 31, il fallait se réveiller à 6 h 45. Pierre Mintsa m'appelle. Madame Nyangi, tu es où? On doit continuer le discours. Parce que le problème, c'est que les gens oublient. Pour que le président de la République réponde aux problèmes posés, il faut qu'il ait les discours de tous les participants tôt. Pas un jour avant, au moins 2, 3, 4 jours, pour qu'ils prennent conscience, pour que son équipe
fasse ce qu'il doit faire. Mais vous ne pouvez pas amener un discours qui doit être lu ou bien répondu par le président la veille. Avec toutes les personnes, avec tous les discours qu'il est censé recevoir et répondre, il faut au moins 2 ou 4 jours avant. C'est la raison pour laquelle, à la dernière minute, ceux qui se sont proposés, parce qu'ils sont même allés assiéger Madame le ministre du Travail. Ils ont même dérangé les collaborateurs du président de la République pour dire que si c'est Minsa qui passe, ce qui va arriver arrivera. Voici le discours. On parle de... Monsieur Pierre Minsa n'a pas été élu au Conseil économique et social. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Ils se sont constitués en groupe. Je vais même dire pour tuer Pierre Minsa. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Ils sont passés par un des nôtres qui était avec nous jusqu'au jour, la veille même. Nous étions, après que le président de la République soit passé à la fonction publique, nous avons été conviés sur le plateau Gabon 24. La personne qui a trahi Pierre Minsa était avec nous à Gabon 24. Quand je vous dis qu'ils sont au point de vouloir lui ôter la vie, et je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Ils sont passés par cette personne, alors qu'ils s'étaient déjà entendus pour dire que on se vote parce que nous, tout le monde connaît comment ça se passe au Conseil économique et social. Vous constituez en groupe. Pierre Minsa et son équipe ont voté la personne en question. Quand arrive le tour de la personne, elle est partie voter contre Pierre Minsa et toute son équipe. Pensez-vous que quelqu'un peut se réjouir pour une élection pareille, être élu par tricherie, par sorcellerie? Vous pensez que quelqu'un peut se réjouir pour ça? Malheureusement pour eux, contrairement à ce qu'ils pensaient, ils pensaient qu'ils allaient être au bureau du Conseil économique et social. Mais comme Dieu est Dieu, à pas avoir fait ce qu'ils ont eu à faire, Dieu les a frappés. C'est la honte que vous voyez qui sortent là. Ça là, voici pourquoi on tue Pierre Minsa. Nous sommes allés à Genève. C'est la seule fois et la première fois que les syndicalistes vont à Genève qui ramènent le rapport. Tout ce que vous voyez là, quand ils partent à Genève, c'est pour aller faire le check-up, aller voir les retraités là, c'est pour aller se faire soigner. Je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. J'ai été. Mais comment les gens peuvent être sorciers comme ça, jusqu'à tel point? Nous sommes les seuls. Voilà, nous étions 5. 4 qui avons fait le rapport. C'est pour cela que vous voyez toute cette cabale sorcière-là contre Pierre Minsa et son équipe. Nous ne défendons pas aux gens de travail. Nous travaillons, nous n'avons rien. Je vous dis, nous n'avons rien. Nous n'avons pas un salaire pour le travail que nous faisons. Nous travaillons parce que nous estimons que nous sommes des Gabonais, nous travaillons pour notre pays. Et la raison pour laquelle on associe toujours Pierre Minsa à certaines choses, parce qu'il est pragmatique. Dès qu'on l'appelle, aussitôt la chose est faite avec son équipe. Quand bien même nous n'avons rien. Comme je disais, parmi nous qui n'avons pas de... Nous habitons loin. Dès qu'on appelle, il y a une là, la dernière fois, quand on a fini à 24, Andy habite en Toum. Elle a failli se faire agresser. Parce qu'il fallait aller de taxi en taxi. Alors que eux, ils attendent seulement quand il y a l'argent. Tout ça, c'est l'argent, parce que la plupart que vous voyez qui viennent crier, c'est l'argent qu'ils cherchent pour se faire voir. Donc il faut que les gens arrêtent. On est fatigué avec ça. Sincèrement, à l'heure où... Celui qui a parlé là, oh, Pierre Minsa et Ekwato. Je vais vous dire, Pierre Minsa a porté plainte contre cet enfant, ce monsieur. Moi, j'étais. C'est moi qui suis allé accompagner Pierre Minsa à la DGR. On a failli l'emprisonner. Il a dû faire recours à tous les recocos que vous voyez là, dont celui qui a la barbe blanche là. Juste, nous sommes allés l'accompagner quand on nous a appelés. Quand on arrive là-bas, ils sortent à la bouche que oui, Pierre Minsa, pourquoi tu es parti chercher la femme là où aujourd'hui c'est nous les femmes, pourquoi tu prends une bilote? Ne sachant pas comment j'écoutais le fan. Ils ont demandé à Pierre Minsa de me sortir de la salle. Pierre Minsa a dit non, nous sommes tous Gabonais. Si moi je l'ai amené parce qu'il est avec moi, il faut qu'elle sache ce qui se passe. Mais je suis quand même, je suis peiné de voir cet enfant ressurgir. Vous venez dire que mais Pierre Minsa ne défend pas quelqu'un de travailler, mon Dieu. C'est pas de sa faute s'il est intelligent. C'est pas de sa faute s'il connaît son travail. Maintenant, si vous voulez l'égaler, mais faites comme lui. Arrêtez de mettre l'argent en priorité parce que nous, je vous dis que nous, on n'a pas d'argent. Le seul argent qu'on a souvent, c'est quand nous tous nous partons ensemble, lorsque le président donne le taxi, c'est le seul. Et nous tous, on se le partage. Mais avoir des fonds chaque fin du mois pour ce que nous le faisons gratuitement parce que nous estimons que nous sommes des Gabonais. Le président est venu, il est en train de vouloir sortir le pays du marasme dans lequel il a trouvé. Il faut que nous l'aidions à travailler. Nous ne demandons rien. Mais pourquoi cet acharnement jusqu'à lui vouloir la mort? Pourquoi cet acharnement? Au point où les gens font des groupes, des groupes pour lui vouloir du mal. Moi-même qui vous parle là,
Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai été abordé par quelqu'un pour me dire que non, il faut laisser ça, ça c'est une affaire de femmes. Eux-mêmes, ils se connaissent. Je vous dis de quoi, voilà, mon téléphone est là. Tout le monde là est informé de ça. J'ai dit à la personne que je suis désolé. Toi, tu es un Zébi. Pourquoi tu t'es allié aux femmes? Si c'est une affaire de femmes, tu aurais pu les laisser eux-mêmes faire leur affaire. Mais le fait de t'allier à eux, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de Gabonais. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là qui trahissent les gens pour quoi que ce soit. Pour rien au monde, je vais trahir Pierre Minsa. Vous voyez jusqu'où les gens sont prêts à aller? Tout ça, c'est quoi? C'est la méchanceté gratuite, c'est la sorcellerie. Parce que le Gabonais n'est pas habitué à travailler gratuitement. Il faut toujours avoir quelque chose. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui travaille, qui est dévoué, on lui veut la mort. Et il faut que ça s'arrête. Parce que prochainement, de toute façon, Pierre Minsa n'est même pas seul. Même nous, dans nos administrations respectives, nous sommes victimes. Moi-même qui vous parle, j'ai fait une cabale. J'ai eu une cabale médiatique de plus de 2 mois dans mon administration. Les gens pensaient que j'allais me présenter au CES. J'ai même voulu faire des plaintes. Porter plainte, c'est mes chefs hiérarchiques qui m'ont dit non, ne fais pas ça, laisse tomber. Parce que j'ai pris tous les messages WhatsApp, j'ai regroupé comme élément justificatif du dossier. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point les gens sont prêts à aller. Le président ne demande qu'aux gens qu'à travailler. Pourquoi vouloir à quelqu'un qui fait son travail, qui ne demande rien? On va à la présidente de la République, on demande de se lever lorsque les pères se lèvent pour lire le discours. 2 peut-être 3 tondus sont assis devant le président de la République, devant toute la nation, devant l'international. Est-ce que ça fait bonne presse? Donc voici un peu, ramasser ce que je voulais vous dire. Merci. Merci, nous avons écouté beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, selon une certaine opinion, la matière travaillerait pour fragiliser les autres entités syndicales. Qu'est-ce que vous leur répondez? Nous leur répondons, nous disons que c'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Le problème avec les gens, c'est que les gens, ils sont limités intellectuellement. Excusez-moi de le dire, mais je suis obligé de le dire. Parce que lorsque quelqu'un a... Je viens de vous prendre l'exemple. Pensez-vous qu'au niveau des 900 enseignants, c'est les autres syndicats qui devaient se lever pour eux? Ce n'est pas eux aujourd'hui qui disent qu'il y a insuffisance des professeurs de sciences. Mais ça, ce sont les professeurs de sciences. Quels sont les syndicats qui devaient se lever? C'est les syndicats d'éducation nationale qui devaient se lever pour soutenir ces enfants. Mais je vous dis que c'est nous. On a même payé la presse pour que les enfants passent à la presse. Je ne vous apprends rien. Jusqu'à prendre un document comme ça. Pensez que c'est tout. Et on le fait à nos frères. On le fait à nos frères. Vous, les médias, vous savez qu'on ne vous appelle pas sans rien. Il faut bien qu'on vous accompagne. Non, mais non. Non, mais je vous le dis. Voilà. Il faut bien qu'on vous accompagne. Ça, les enseignants, là, je vous assure, pas plus tard qu'hier, ils m'ont appelé. Maman, merci. Maman, merci. Bon. Tout ce qui sortent là, c'est de la méchanceté gratuite. Parce qu'ils sont incapables de faire ce que Pierre Minsa fait. Pierre Minsa, c'est pas nuit et jour. Je vous assure que ce qu'il fait, c'est un travail formidable. Mais il ne demande rien. Il y a 2 syndicalistes qui ont été interpellés et nous savons que le climat social en ce moment est secoué par la crise au niveau de l'éducation nationale. Est-ce que cette interpellation-là ne va pas nuire normalement au souci du chef de l'État de normaliser la situation? Votre avis par rapport à l'interpellation de ces 2 syndiqués? Monsieur le journaliste, quand vous dites syndiqués, ils ne sont plus syndiqués. C'est des retraités. Ils sont retraités. Vous savez, les gens me trouvent toujours que je suis dur de caractère, mais ce n'est pas question d'être dur de caractère. Il faut que chacun sache sa place dans ce pays. Il y a eu trop de laxisme, il y a eu trop de désordre. Et les gens pensent que les choses continuent. Vous ne pouvez pas être... On parlait là des retraités. Vous ne pouvez pas être retraité et vous mettre devant de la scène. Laissez les problèmes des travailleurs aux travailleurs. Le problème des retraités aux retraités. Si vous voulez résoudre le problème des retraités, constituez une association de retraités ou un syndicat de retraités. Vous avez été là. Vous avez fini. Laissez. Tous nous savons que les problèmes auxquels sont concourus, c'est les problèmes de tous les Gabonais. Nous-mêmes qui sommes là, moi-même, je suis dans cette situation. Personne n'ignore mon histoire. J'ai travaillé 11 ans sans salaire. Je ne sais même pas si j'irai en retraite. Laissez les problèmes des travailleurs aux travailleurs. Eux-mêmes, ils peuvent se... La preuve en est quand SOS Éducation a diligenté le mouvement. Ce n'est pas les retraités qui sont venus leur demander de faire, c'est parce qu'ils ont estimé que nous sommes dans une situation, il faut qu'on résolve notre problème.
Et là, je vais attirer l'attention des travailleurs. Nous voulons bien être accompagnés, mais soyons accompagnés dignement. Soyons accompagnés, parce que tous ceux qui viennent se mettre devant la scène, ils ont fini leur vie. Ils ont leur retraite assurée. Ils ont d'autres projets derrière. Ils ont d'autres projets derrière. C'est pas tant qu'ils ne le font pas dans le but de vouloir les aider, non. Quand on ferme l'école, ce sont nos enfants qui en pâtissent. Pour la plupart, là, leurs enfants ont déjà fini l'école. Nous sommes des grands-parents. Peut-être c'est les petits-fils. Donc, ils n'ont plus l'intérêt à ce que les choses marchent. Le gouvernement a ouvert un dialogue qui est en train de se faire avec les enfants. C'est la première fois qu'on voit ce qui se passe à l'heure actuelle. Nous ne disons pas que nous sommes d'accord de ce qui se passe, non. Mais quand le mouvement de grève dit que lorsque vous avez une grève, lorsque les négociations sont ouvertes, vous suspendez. Mais vous ne pouvez pas être radical. Et de ce quoi nous tous nous savons dans quel état le président a pris ce pays. Nous savons ce qui se passe. Personne n'est étranger à ça. Toutes les personnes qui se lèvent aujourd'hui étaient où avant? Ce n'est pas les problèmes d'hier. Le président est là à peine 3 ans. Ces problèmes, les autres, c'est des problèmes de 50 ans. Mais pourquoi faire ça? Quand on bloque là, on bloque les enfants de qui? C'est les enfants des pauvres. Ceux-là qui viennent là, ils ont fini. Ils ont d'autres même la belle retraite. Pourquoi venir faire ça? Donc moi j'attire l'attention des travailleurs. Mes frères gabonais, oui, nous tous nous souffrons. Personne ici ne va dire qu'il a une vie à l'aise, c'est pas possible. Mais quand les négociations sont ouvertes, le pays là, comme j'ai pour coutume de le dire, ce n'est pas un pays de rechange. Même si on était binationaux, tant qu'on vit au Gabon, c'est notre pays. Nous n'avons pas de choix que de le construire afin qu'il aille de l'avant. Pas le détruire. Parce que là, ça fait 3 semaines que les enfants sont assis à la maison. Est-ce que ça arrange qui? C'est bien, moi, on m'a dit qu'on s'en fout. Mais oui, vous vous en foutez. Mais, attention. Attention. Merci. Pour enchérir, s'il vous plaît, pour enchérir ce que Mme Annie vient d'ajouter pour les deux qui sont arrêtés ce matin, en dehors du barbu, qui revient du village, il n'était pas ici. Mais je crois qu'au début de la grève, notre confédération a fait le tour de ces anciens leaders de l'éducation nationale retraités. Ce Libama-là, on était chez lui à 2 h du matin. On lui a présenté la situation. Il a compris qu'il va donner les propositions. Je sais ce qu'il a eu ce soir-là. Mais le lendemain, il se met encore devant de la scène. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour les problèmes de l'éducation nationale. Il a d'autres problèmes derrière la tête. Parce qu'il n'a pas été nommé. Parce qu'il est assis à la maison. Vous voyez les gens comme ça? On le reçoit. Il a d'autres projets. Et il vient exposer les pauvres qui réclament les situations qui durent depuis longtemps. Donc c'est pour dire que quand on voit ces leaders, les retraités, viennent se mettre devant de la scène, ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour les problèmes de l'éducation. Ils sont là pour leurs propres problèmes, leur vraie situation. C'est ça le problème. Donc ce sont les enseignants qui doivent être vigilants. Ne cédez pas à la manipulation. Quelqu'un qui était assis au corps de garde au village, on ne sait même pas qui lui a payé la voiture pour venir à Libreville et venir prendre la parole devant les lustres des enseignants. Il était au village. Un matin, maintenant, il se retrouve à la DGR. Est-ce que c'est comme ça? Et comme ça, c'est bien. Et il pouvait continuer bien à rester au village. C'est pas normal. Et ça, parce que normalement, dans ce pays, c'est ce que le président a demandé au collectif. On ne discute pas avec les collectifs. La loi ne l'autorise pas. Il faut être dans les syndicats pour qu'on puisse discuter avec vous. Parce que tout le monde peut venir vous manipuler. Et qui va prendre la responsabilité s'il y a un problème? Hein? C'est ça le problème. Nous devrons éviter certaines choses. Merci. S'il vous plaît, je voudrais également aller dans le même sens, mais je suis un peu dans l'histoire. Je voudrais raviver la mémoire des uns et des autres, parce que par le passé, là-bas derrière, par le passé, il a été reproché au président confédéral par le passé là-bas. Lorsque nous étions avec les retraités, pourquoi, qu'est-ce que font les retraités dans la machette syndicale? Pourquoi ils sont accompagnés par ceux qui sont en activité? Oubliant que ces retraités étaient en activité un temps soit peu. Alors, nous avons bataillé
et jusqu'à ce que l'arrimage avec la CPPF soit faite, l'arrimage des pensions retraite soit faite, et tout ce qui s'ensuit, et par la suite, les retraités ont été bénis, si je peux dire ça comme ça. Et ils vaguent aujourd'hui à leur occupation, et également, le reste viendra. Nous avons été reprochés par le passé. Pourquoi nous avons associé les retraités dans la matière syndicale? Et aujourd'hui, ces mêmes retraités, ces personnes retraitées qui se constituent en groupe pour faire de la délation, pour batailler contre Pierre Mitsa. Oublions ce qui nous a été reproché là-bas par le passé. Donc, je crois que les syndicats aujourd'hui, les travailleurs aujourd'hui doivent travailler, être avec ceux qui sont en activité. Ce qui détruit également le syndicat au Gabon, parce que nous ne respectons pas les procédures. Nous ne respectons pas les procédures. Je suis dans une administration financière et il y a toujours cette particularité où nous voulons vraiment torpiller les textes de loi. Mais est-ce que la place aujourd'hui, la défense des travailleurs, quel que soit le secteur, doit être réservée à ceux qui sont en activité. Et lorsque je prendrai ma retraite, je vais céder la place, nous devons céder la place à ceux qui ont la possibilité et le toupet, le courage, parce que le courage n'est pas donné à tout le monde. Parce que Pierre Mitsa, comme je le disais tantôt, c'est un homme. Dans son pantalon, c'est un homme. Et je pèse mes mots parce qu'il a prouvé ce que vous ne pouvez pas dire. Il le dit tout haut, sans injurier, sans frustrer qui que ce soit, sans manquer de respect, parce que par le passé là-bas aussi, il y avait de ces leaders syndicaux qui étaient là pour injurier par le passé là les autorités. C'est pas ça le syndicat. Le syndicat, il faut garder la dignité, il faut garder le savoir-vivre et l'éducation. L'éducation qu'on ramène de chez nos parents à la maison. Donc, je voudrais que nous puissions être vraiment sages avec la situation actuelle. Laissons les travailleurs, les représentants des syndicats qui sont en activité, défendre les droits des travailleurs et en symbiose avec les autorités. Je crois que la sagesse leur sera donnée. Merci. Madame Annie, oui. une question. Il a été fait mention d'une réunion ou une visite nocturne au président de la République où Pierre Mitsa, justement, aurait été présent et où vous avez reçu une enveloppe. Vous dites militer pour le plus grand nombre. Est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on est au courant de tels agissements, d'aucuns vont non seulement se sentir lésés et se dire que vous faites des arrangements, vous privilégiez vous. Ensuite, ma question est la suivante aussi. Est-ce que ne pensez-vous pas aussi que ça va discréditer votre crédibilité auprès des décideurs? Bon, je vais vous répondre. Ça dépend de ce qu'on entend par réunion nocturne. Une réunion nocturne, si ça concerne une personne, on peut parler réunion nocturne. Mais si ça concerne, ils étaient plus de 400 personnes, je ne pense pas que ça puisse être une réunion nocturne. Lui, il était. Et lorsqu'on parle à la présidence, ce n'est un secret pour personne. Le président donne le taxi. Quand il donne le taxi, ce n'est pas pour une seule personne. Le partage s'est fait séance tenante. Et je vous dis bien séance tenante, y compris ces éléments qui veillent, les éléments du président veillent à ce que ça se fasse de manière transparente. Donc, ce n'est pas une affaire qu'on est parti donner 100 000 à Pierre Mitsa. Je suis désolé. Et Pierre Mitsa n'est pas de ce genre. Je sais de quoi je parle, je pèse mes mots. Même quand c'est de grosses valises, Pierre Mitsa dit, il dit à tout le monde, personne ne sort. Nous déballons ça devant, c'est nous là. On compte devant tout le monde, on fait, on fait sur le timing, on partage, y compris même ceux qui nous accompagnent, mais qui sont là-bas. Devant les autorités. C'est ça la particularité avec lui. Il ne fait pas comme deux. Est-ce que vous savez que dans nos leaders syndicaux là, il y a des gens qui vont, lorsqu'on va à la présidence, ils amènent les gens, une fois dans le taxi, dehors, ils relâchent l'argent du taxi aux gens là pour dire que c'est nous qui vous avons amené. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas qu'on fasse que les gens parlent. Parce que si on parle là, c'est mauvais. Hein? Pour enchérir ce que Mme Annie,
quand le président a donné l'argent du taxi, puisque nous avons suivi le match avec le président, nous avons suivi le match, c'est tout à fait normal. Quand il a donné l'argent du taxi, le Premier ministre a donné le principe de partage. Dès qu'il a fini de donner le principe de partage, il est parti. Il n'était plus dans la salle. Jusqu'à 4 h du matin, le Premier ministre n'est plus revenu dans la salle. Il est parti. Ça veut dire qu'il n'a pas touché à cet argent. Il n'a pas touché à cet argent. Voilà. Parce que c'est pour élever cet équivoque. Voilà. Il a donné le principe de calcul et de partage. Après ça, il est parti, il est sorti de la salle. Il n'est plus jamais revenu. Ce sont les membres qui ont assisté à cet événement, eux-mêmes qui ont partagé cet argent. À part égale. Vous comprenez? C'est l'argent du taxi, c'est la première institution. Et surtout quand nous avons suivi le match avec le président, c'est tout à fait normal de nous donner l'argent du taxi. Parce que nous sommes quittés là-bas tard dans la nuit. Ok, Vous avez promis au chef de l'État que les cours seront repris, ce qui n'a pas été le cas. Comment comprendre aujourd'hui que nos enfants sont encore à la maison? Mais madame, c'est les manipulateurs dont on parle, on vient de faire allusion. C'est ça justement. C'est pour ça que nous attirons ici l'attention des enseignants. Surtout ceux qui viennent de commencer le travail. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans cette distraction. Parce que c'est leur carrière qui en dépend. Leur carrière en dépend. Les retraités ont déjà fini leur vie. Ils ont déjà d'autres qui ont la retraite dorée là. Un enseignant qui vient de commencer, vous avez la chance d'avoir un président de la République qui descend jusqu'à venir parler des problèmes qui devaient être traités par ces ministres. Ça veut dire qu'il tient en cœur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a un dialogue qui est déjà ouvert. La dernière fois, nous avons été reçus par le secrétaire général du gouvernement, justement sur ces questions. Parce qu'il y a des commissions qui vont être mises en place. Ça veut dire qu'on tient en cœur les problèmes auxquels sont confrontés les Gabonais. Donc, je demande aux enseignants, surtout aux nouveaux enseignants, de faire attention. On ne fait pas le suivi pour faire. Il y en a qui viennent là pour des raisons personnelles. Ils ne viennent pas tant parce qu'ils aiment le Gabon. Quand on monte les écoles qui sont dans les villages où il y a tout en haut, tout en bas, ces mêmes retraités là étaient là à l'époque, ils étaient des grands leaders. Pourquoi ils n'ont pas fait pour que ces écoles soient bien construites? Donc, raison de plus, raison pour laquelle je veux encore attirer l'attention des enseignants. Nous tous, nous sommes d'accord de ce qui se passe. Nous tous, nous vivons les mêmes situations. Mais quand nous avons en face de nous quelqu'un qui ouvre le dialogue, permettons à la personne de travailler, enseignons nos enfants, parce que qu'on ne le veuille pas, comme je disais tantôt, tous ceux-là, leurs enfants ont déjà fini. Alors là, c'est les petits-fils, nous autres, c'est les petits-fils. Donc quand tu viens perturber quelqu'un qui n'a pas de moyens pour pouvoir payer son enfant à l'école au privé, ça veut dire que tu n'es pas patriote. Je voudrais aller faire encore un bref rappel d'un principe fondamental de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Il n'y a pas de bénévolat dans le syndicalisme. Aucun travail, il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de bénévolat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vous remercie, il y a des remerciements sous une quelconque forme, comme on l'a précisé tout à l'heure. Ces détracteurs avaient toujours, puisque je peux dire, l'unité centrale, le disque dur, le stockeur de la maquette syndicale. J'ai les données, j'ai les noms, je ne suis pas là pour citer les noms. Tous ces détracteurs, de nuit comme de jour, avaient la belle part. Quelquefois, nous étions frustrés parce que le président confédéral disait non, droit aux aînés, non. Les aînés, ils ont travaillé avant vous, ils ont prouvé avant vous. Lorsqu'il y avait une distribution, une répartition, comme on dit, le taxi, ils avaient la belle part. Oui, mais il faut le dire. C'est et étant membre actif, je sais de quoi je parle et je pèse mes mots. J'ai toutes les données. Je suis le disque dur l'un des disques durs de la machette syndicale. Donc aujourd'hui, dire que, ainsi de suite, ce sont des il est imposteur, il reçoit de l'argent, il mange pour lui. Ils ont toujours eu la belle part. Les rencontres de nuit, j'étais là-bas. Quand je fais le rappel, ce n'est pas pour rien. Je connais, étape par étape. Je connais même les montants. Donc ça veut dire que toutes les fois où il y a eu un remerciement, nous appliquons un principe fondamental de l'OIT. Et ce n'est pas nous. Quand on était à Genève, j'ai dit, donc c'est ce qu'on nous dit au Gabon là-bas, donc c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, ils ont mal parce qu'ils ne reçoivent plus. Donc, on ne les reçoit plus aussi, c'est ça la le président confédéral est impartial.
il a toujours eu le gros cœur, malgré tout ce qui lui a été reproché, malgré tout ce qui est dit, mais il pensait même à le gardien, toi qui as assisté, comme on dit en sorcellerie, même si je n'ai pas mangé la chair humaine, j'ai bu la soupe, mais l'œil qui a vu doit manger. C'est ce qu'il disait. Donc tout le monde il pensait à tout le monde. Même toi, le détracteur qui était resté à la maison, parce que je sais, il y a beaucoup qui n'étaient jamais dans les rencontres, lorsqu'il fallait réfléchir. Mais il pensait à redire, non, c'est un aîné. C'est un aîné, il a cette reconnaissance. Parce qu'il n'est pas encore mort pour dire qu'il l'avait. Il a cette reconnaissance. Donc, je ne parle pas aujourd'hui pour parler. Je crois que c'est la première fois que je me défoule devant les médias. Je travaille souvent beaucoup dans l'ombre parce que j'aime ça. J'aime la conception. Moi, c'est la matière grise. Donc, il m'a transmis, il nous a transmis son savoir. Et nous, on n'aime pas se faire voir. Mais aujourd'hui, si on se lève, c'est trop. Il faut qu'ils arrêtent. Voilà. Merci, messieurs et dames. Vous savez, faire du syndicalisme, c'est faire dans du social. Et jusqu'à présent, le président confédéral ne fait que du social et dans l'inclusion pour que ce pays essaie de sortir de la précarité. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à cette conférence de presse, celle-là, qui était de mettre en garde les détracteurs du président confédéral Pierre Boussa étant. Donc, désormais, ils savent que s'ils continuent à ternir l'image du valeureux syndicaliste Pierre Mintsa, ils seront poursuivis par la Confédération Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Voilà. Pas des mauviettes. Merci, chers journalistes, merci. On se retrouve pour un apéro là.